Dans le reste de l'actualité, bientôt les assises du Haut Conseil pour l'investissement. Le comité d'organisation prépare l'événement. Les premiers membres de cette organisation, la ministre du Commerce Madeleine Baird et son collègue délégué à l'économie Noël Mbumba ont d'ailleurs co-présidé des travaux en atelier. Nos reporters ont suivi celui sur la fiscalité et la parafiscalité. Les explications de Frédéric Yenda Mukula. Réunis autour des ministres de la promotion des investissements et de l'économie, et ce pendant 2 jours, experts de l'économie, chefs d'entreprise du secteur privé et les directeurs généraux des administrations publiques concernées planchent sur la mise en place des mécanismes d'allègement de la fiscalité sur les entreprises et d'autres structures entrepreneuriales. Il a été confirmé plus exactement l'ouverture d'un compte séquestre dédié exclusivement à la gestion de la TVA, qui sera ouvert donc à la Banque centrale, pour mieux rembourser dans les délais de façon fluide les crédits de TVA dûment validés. Les exonérations inconsidérées, notamment discrétionnaires, devraient être proscrites pour que la TVA, qui est caractérisée encore une fois par la neutralité, ne gêne pas les entreprises et soit un pourvoyeur efficace de finances publiques. Quelle sera alors l'option proposée pour la parafiscalité aux prochaines assises du Haut Conseil pour l'investissement? La parafiscalité est légale par définition parce qu'elle est adossée à des textes. Mais il ne faut pas que les divers prélèvements qui sont effectués par certains services de l'État sans base légale gênent l'activité économique. Donc c'est en cela qu'il a été préconisé la mise en place d'une commission qui serait chargée de faire la cartographie de tous ces prélèvements pour distinguer les divers prélèvements qui peuvent être retenus parce qu'ayant un fondement économique ou social. Ce grand atelier du groupe de travail numéro 3 a permis aux acteurs du secteur privé de faire également de nombreuses propositions. Le privé ne demande pas à ce qu'on paye plus d'impôts, à ce qu'on soit exonéré de tout, mais on demande à ce qu'il y ait un impôt juste, équitable et qui concerne tout le monde, pas une partie des entreprises. C'est incontestablement un dialogue franc qui est instauré entre les acteurs du secteur public et privé pour permettre de restaurer la confiance entre les deux parties et de relancer l'économie nationale par le biais de l'investissement diversifié.